Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le même 18 novembre 2025, à Austin, un collège de juges fédéraux a interdit au Texas d'utiliser sa nouvelle carte électorale pour les prochaines élections, estimant que le découpage visait à faire basculer plusieurs sièges de la Chambre en faveur des républicains. L'État devra soit faire appel, soit proposer un nouveau plan conforme aux exigences du tribunal. Toujours le 18 novembre 2025, à Washington, la Réserve fédérale a indiqué être divisée sur l'opportunité d'une nouvelle baisse des taux lors de la réunion des 9 et 10 décembre. Les gouverneurs analysent les données économiques retardées par le shutdown dans un contexte de marché du travail affaibli et d'inflation encore élevée. Le même 18 novembre 2025, à Washington, l'administration américaine a souligné l'impact des sanctions adoptées en octobre contre Rosneft et Lukoil, affirmant qu'elles réduisent déjà les revenus pétroliers russes. La Maison-Blanche a signalé que le président Donald Trump est prêt à signer un projet de loi sanctionnant tout pays commerçant avec la Russie. Le 19 novembre 2025, à Washington, le président Donald Trump a signé la loi Epstein-File Transparency Act, qui impose au ministère de la Justice de publier sous 30 jours les documents non classifiés liés à Jeffrey Epstein. La loi prévoit également la transmission au Congrès d'une liste non expurgée des responsables et personnes politiquement exposées mentionnées dans ces dossiers. Le 19 novembre 2025, à Chicago, la Cour d'appel fédérale du 7 circuit a suspendu une partie d'une injonction limitant l'usage de la force par les agents fédéraux lors de manifestations devant un centre de détention de l'immigration. La procédure se poursuit sur le fond pour déterminer les limites applicables au maintien de l'ordre fédéral. Enfin, le 21 novembre 2025, à Washington, le président Donald Trump a accueilli le maire élu de New York, Zoran Mandani, pour évoquer la sécurité publique, l'économie locale et les financements fédéraux destinés à la ville. Le budget fédéral prévu pour New York en 2026 est estimé à environ 7,4 milliards de dollars. Concernant l'Amérique latine, Le 18 novembre 2025, à Brasilia, la Banque centrale du Brésil a ordonné la liquidation extrajudiciaire de Banco Master après une enquête fédérale sur une fraude estimée à 12,2 milliards de reais. L'arrêt du projet de rachat mené par le consortium Fictor et l'arrestation du principal actionnaire visent à contenir les risques pour le système financier. Ce même 18 novembre 2025, à Brasilia et Sao Paulo, la police fédérale a exécuté des mandats dans l'enquête anticorruption liée au titre de crédit frauduleux vendu à la banque publique BRB. Le PDG de BRB a été suspendu, tandis que des fonds de pension publics ont signalé une exposition de plusieurs centaines de millions de reais. Le même 18 novembre 2025, à Rio de Janeiro, une opération de la police civile dans le quartier de Villa Kennedy a fait 2 morts et 8 interpellations. Les autorités évoquent une action contre les trafics d'armes et de stupéfiants, alors que les circonstances exactes des décès restent à vérifier. Le 19 novembre 2025, une analyse régionale a montré que l'inflation recule dans plusieurs économies latino-américaines, malgré des niveaux de prix encore élevés. Les banques centrales envisagent des assouplissements monétaires prudents selon les données publiées. Enfin, le 19 novembre 2025, à Lima, un comité législatif a approuvé la prolongation jusqu'à fin 2027 des permis temporaires pour les mineurs informels. Cette décision intervient après une semaine de manifestations d'environ 1000 personnes devant le Congrès. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le 17 novembre 2025, à Bruxelles, le Conseil et le Parlement européen ont conclu un accord politique sur le budget 2026, fixant 192,8 milliards d'euros en engagement et 190,1 milliards en paiement. Le compromis rétablit environ 1,3 milliard d'euros que les États souhaitaient réduire, avec des priorités renforcées pour la recherche, la santé, la protection civile et la compétitivité. Semaine 17 novembre 2025, à Bruxelles, la Commission européenne a publié ses prévisions économiques d'automne, tablant sur une croissance de 1,4% dans l'UE en 2025 et 2026. L'inflation de la zone euro devrait se rapprocher de 2% tandis que le déficit public moyen resterait au-dessus de 3% du PIB, notamment en raison des dépenses de défense. Le 18 novembre 2025, à Bruxelles, un document de travail de la Commission a présenté une feuille de route pour accélérer les technologies de défense, visant au moins 10% des budgets nationaux d'armement pour les innovations.
Le projet inclut un fonds pouvant atteindre 1 milliard d'euros avec la Banque européenne d'investissement pour soutenir les PME du secteur. Semaine 18 novembre 2025, à Nanterre, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de retrait de l'étiquette au minéral naturel pour Perrier, jugeant qu'aucun risque sanitaire n'était démontré. L'association UFC Que Choisir a été condamnée à verser 5 000 € à Nestlé Water. Enfin, le 18 novembre 2025, à Bruxelles, la Commission européenne a approuvé une aide de 1,75 milliard d'euros pour accompagner la fermeture progressive des centrales au lignite du groupe Ligue en Allemagne d'ici 2038. Cette subvention couvre des coûts fixes supplémentaires et des mesures sociales pour les salariés en Lusace. Le 19 novembre 2025, à Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé qu'Amazon demeure classée très grande plateforme en ligne au titre du Digital Service Act. Cette décision maintient pour l'entreprise des obligations renforcées concernant des dizaines de millions d'utilisateurs dans l'UE. Le même 19 novembre 2025, à Madrid, une juridiction commerciale a condamné Meta à une amende d'environ 479 millions d'euros pour concurrence déloyale envers un groupe de médias dans le secteur de la publicité en ligne. La décision peut encore faire l'objet de recours. Enfin, le 20 novembre 2025, à Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le droit européen n'interdit pas la conservation étendue de données biométriques et génétiques par les forces de police, y compris pour des personnes simplement soupçonnées. L'arrêt impose toutefois un encadrement légal national précis et des réexamens réguliers. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le 17 novembre 2025, avant l'aube, à Maga dans l'état de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, au moins 25 élèves de la Government Girls Comprehensive Secondary School ont été enlevés par des assaillants ayant tué le vice-proviseur. Les autorités locales ont lancé une opération de recherche, tandis qu'une élève a été annoncée comme évadée ultérieurement. Le 17 novembre 2025, en Éthiopie, le ministère de la Santé a confirmé 3 décès liés au virus de Marburg dans la région de l'Omo, avec 9 cas confirmés, 17 cas suspects et plus d'une centaine de contacts sous surveillance. Cette mise à jour a conduit les autorités sanitaires régionales à renforcer les capacités de suivi autour de Jinka. Le 18 novembre 2025, à Nairobi, le ministère kényan de la Santé a publié un avis d'alerte sanitaire destiné aux comtés frontaliers, demandant un renforcement de la surveillance et des mesures d'hygiène en réaction au foyer de Marburg en Éthiopie. Le même 18 novembre 2025, à Accra, le Parlement ghanéen a adopté la révision du mode d'investissement des fonds pétroliers souverains, autorisant l'exécutif à rechercher un rendement annuel d'environ 8% sur 1,456 milliard de dollars actuellement placés à faible rendement. Semaine 18 novembre 2025, à Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré a lancé la 20e semaine du numérique et présenté un programme de transformation articulé autour de 12 axes, incluant l'installation de data centers nationaux et la création d'une académie polytechnique du numérique. Le même jour, près de Johannesburg, au Palm Ridge Magistrates Court, une audience a marqué une nouvelle étape dans la procédure visant l'ancien ministre Malusi Gigaba et plusieurs responsables poursuivis dans le dossier de corruption lié au contrat de locomotive de Transnet. Le 19 novembre 2025, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, l'armée a confirmé la perte de la localité de Katwayi au profit de l'alliance rebelle AFC M23, tandis que près de 20 000 déplacés récents sont arrivés à Walikale selon des ONG locales. Enfin, le 20 novembre 2025, à Yaoundé, le gouvernement camerounais a annoncé être monté à 95% du capital d'Eneo, la compagnie nationale d'électricité, officialisant une reprise de contrôle dans un contexte de coupures récurrentes et de tensions tarifaires. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le 16 novembre 2025, dans les eaux des îles Senkaku, la China Coast Guard a fait entrer plusieurs navires accompagnés de drones, déclenchant une vive réaction du gouvernement japonais après ses récentes déclarations sur Taïwan. Le 17 novembre 2025, à Dhaka, le tribunal des crimes internationaux a condamné à mort, par contumace, l'ancienne première ministre Sheikh Hasina pour crimes contre l'humanité liés au soulèvement étudiant de 2024, tandis que plusieurs ONG ont dénoncé de graves manquements aux garanties de procès équitables. Le 18 novembre 2025, à Tokyo, le gouvernement japonais a mis à jour son avis aux voyageurs et demandé à ses ressortissants en Chine d'éviter les rassemblements, une décision critiquée par Pékin dans un contexte de tensions maritimes croissantes. Le même 18 novembre 2025, à Pékin, les douanes chinoises ont annoncé qu'en octobre les importations de pétrole brut avaient atteint environ 11,6 millions de barils par jour, en hausse de 11% sur un an, tandis que les exportations de carburant raffiné diminuaient. Le même jour,
près du récif Second Thomas, en mer de Chine méridionale, les autorités philippines ont signalé un brouillage des communications attribuées à la garde-côte chinoise lors d'un ravitaillement de la garnison du BRP Sierra Madre, dans une zone revendiquée par Pékin. Le 19 novembre 2025, à Pékin, le ministère chinois du Commerce a annoncé la suspension des importations de produits de la mer japonais, en réaction aux déclarations de Tokyo sur Taïwan, une mesure aux effets économiques encore incertains. Enfin, le 19 novembre 2025, les gardes-côtes japonais ont confirmé l'entrée de plusieurs navires chinois autour des îles Senkaku, un mouvement observé après de nouvelles tensions diplomatiques entre Tokyo et Pékin. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le 18 novembre 2025, Benjamin Netanyahou a appelé les pays de la région à expulser le Hamas et ses soutiens, après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU du plan en 20 points présenté par l'administration Trump. Ce texte prévoit une force multinationale temporaire à Gaza et une amnistie pour les membres du Hamas déposant les armes, tandis que plusieurs capitales arabes ont salué l'initiative tout en exprimant leurs réserves sur une possible tutelle internationale. Le même 18 novembre 2025, en Cisjordanie, une attaque à la voiture bélier suivie de coups de couteau près du bloc de colonie de Gush Etzion a fait un mort israélien et 3 blessés, les 2 assaillants palestiniens ayant été abattus par l'armée, qui a annoncé avoir retrouvé des explosifs dans le véhicule. Le même jour au Liban, une frappe israélienne sur la ville de Saïda a tué 13 personnes et fait plusieurs blessés selon le ministère libanais de la Santé, malgré le cessez-le-feu officiel en vigueur à Gaza depuis octobre. Le 19 novembre 2025, au moins 25 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes à Rafah, Khan Younes et dans des zones de tentes de déplacés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ces bombardements ont eu lieu alors qu'Israël affirmait répondre à des tirs de roquettes et que des bilans depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu faisaient état d'environ 305 morts et 760 blessés. Le même 19 novembre 2025, au Liban, un raid attribué à Israël a frappé un camp de réfugiés palestiniens et causé 13 morts supplémentaires selon des autorités locales, alimentant les doutes sur l'application du cessez-le-feu endossé par l'ONU. Enfin, entre le 19 et le 20 novembre 2025, à New York, Riyad et Washington, plusieurs responsables ont évoqué les préparatifs d'un fonds fiduciaire multilatéral destiné à financer la reconstruction de Gaza prévue par le plan onusien. Les ING ont signalé que l'entrée de matériaux restait très limitée, tandis que des acteurs locaux estimaient à environ 4,5 millions de dollars les dommages liés aux dernières tempêtes ayant touché tentes, stocks alimentaires et infrastructures de base. Le même jour au Liban, une frappe israélienne sur la ville de Saïda a tué 13 personnes et fait plusieurs blessés selon le ministère libanais de la Santé, malgré le cessez-le-feu officiel en vigueur à Gaza depuis octobre. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.